Alors, en fait, on est en 2025 et là, Nous commémorons les 10 ans, le triste anniversaire des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Attentats du Bataclan, du Stade de France, des terrasses. Et c'est en cette année 2015, rappelez-vous, il y avait aussi Charlie Hebdo, l'hypercacher. Et puis Bruxelles en mars 2016. Et j'ai intitulé ce message « Vous n'aurez pas ma haine ». Et en dessous, j'ai écrit « Drôle de message, drôle de titre pour un message dominical ». Mais c'est vrai, vous n'aurez pas ma haine. Alors, je ne sais pas si vous avez vu à la télévision la série des Vivants. Non. C'est donc à partir de témoignages de personnes qui ont été retenues otages au Bataclan qu'a été construite cette série. Et parmi les témoins, il y a ceux qui se disent des rescapés et ceux qui se disent des survivants. Et je trouve ça très intéressant. Et même nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on est simplement des rescapés, c'est-à-dire qu'on a échappé à la mort éternelle, ou est-ce que nous sommes des survivants, c'est-à-dire que nous vivons par-dessus. Non seulement on a échappé à la mort éternelle, mais on vit une vie surnaturelle. Pour en revenir à ces attentats, nous avons tous vécu ces attentats comme des agressions. C'est normal, c'est normal. Agressions à nos vies, à nos cultures, à nos valeurs, à nos modes de comportement. Et ces attentats, ils ont fait jaillir en nous des émotions et des sentiments compréhensibles. Les émotions, la peur, la colère, la haine, la tristesse, le désir de vengeance. Et je vous laisse continuer une liste suivant nos personnalités. Ces émotions, ces sentiments sont les mêmes qui nous animent quand nous sommes agressés ou quand nous nous sentons agressés. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le plus souvent verbalement, mais parfois même physiquement. Et donc, ces émotions, ces réactions émotionnelles négatives, elles sont naturelles et elles existent depuis, je dirais, la nuit des temps, depuis le début de la vie, depuis le début de l'existence du péché. Alors au tout début, il y a la Genèse, quand Caïn veut se venger et désire tuer Abel. Donc je vous ai juste mis la référence là si ça vous intéresse, Genèse 4, verset 8. Et puis à l'autre bout du spectre de la Bible, il y a au moment de l'arrestation de Jésus-Christ, certains disciples qui veulent le protéger, qui sortent l'épée et qui veulent tuer ceux qui viennent les arrêter, ceux qui viennent l'arrêter. Certainement par des bons sentiments de la part des disciples, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais que nous voyions ensemble dans un premier temps ce que signifient ces émotions et ces sentiments. Dans quelle mesure nous en sommes responsables? Et ce que le Seigneur nous demande de faire de nos émotions et de nos sentiments. Alors, vous le savez peut-être, depuis longtemps, les psychologues ont déterminé 4 émotions fondamentales. Est-ce que certains veulent les citer, ces 4 émotions fondamentales? Je sais que Jean-Paul les connaît. Un bébé les ressent, ces émotions fondamentales. La petite Vanina les ressent aussi, elle n'est plus là. La peur, la tristesse, la colère et la joie. C'est des émotions fondamentales qui nous construisent tous. Il y a certains qui rapprochent ces émotions fondamentales du goût, les 4 goûts, vous savez, le salé, le sucré, l'acide, l'amer. Elles jaillissent, ces émotions, naturellement dans notre âme, dès que nous ressentons quelque chose de positif ou de négatif. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait dire aux Éphésiens, en citant le psaume 4, verset 5, « Si tu te mets en colère, ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. » En fait, la colère, c'est une émotion, ce n'est pas un péché, c'est une émotion.
Ce qui va constituer le péché, c'est quand on va construire des sentiments négatifs autour de cette colère. L'amertume, le désir de vengeance, le ressentiment, la haine. En revanche, c'est pour ça qu'on dit que les sentiments, par rapport aux émotions, les sentiments sont des événements, des choses qui sont construites, que nous construisons consciemment ou inconsciemment avec notre cerveau, notre cœur, notre âme, notre corps. Et nous en sommes responsables de nos sentiments. Donc, face aux attentats, face aux crimes, face à toutes les agressions dont des personnes ou dont nous-mêmes peuvent être victimes ou spectateurs, parce qu'on peut être aussi spectateur d'une agression et se sentir agressé par compassion, par solidarité, par peur, par exemple. Alors, par rapport à ces agressions, je vous propose de réfléchir à deux réactions complètement différentes. La première, elle est tirée de la Bible. C'est le psaume 137 qui a inspiré au XXe siècle, pour les plus anciens d'entre nous, un très célèbre tube de Boney M, dont je vais donner le titre avec mon célèbre accent français, « On the river side of Babylon », sur les rivages de Babylone. Donc le psaume 137, au verset 1 à 4, puis 7 à 9, il dit « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs, donc il faut voir que les Hébreux ont été déportés de Juda et d'Israël par les Babyloniens, par les Perses donc, et ils sont à Babylone. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc déjà, là, on a l'émotion, la tristesse, la colère. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, donc les Édomites qui étaient des ennemis d'Israël, qui, dans la journée de Jérusalem, d'autres disent dans le sac de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » C'est écrit dans la Bible. Le désir de vengeance, là, la haine à l'état pur. Le désir de vengeance. C'est extrêmement violent comme réaction, mais c'est normal. Dans la Bible, il y a tout. La Bible, ça raconte l'humanité. Ça raconte l'humanité avec ce qu'il y a là de meilleur et de plus dur. À l'opposé de cette attitude, je voudrais vous lire un passage. Alors, c'est un passage qui a été écrit par une personne juste après les attentats du 13 novembre 2015. Il n'est pas sur le diaporama, donc je vais vous le lire. « Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes, donc il parlait de terroristes, et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Alors non, je ne vous ferai pas le cadeau de ma haine. Vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle, ma femme donc, nous accompagnera chaque jour, mon fils et moi, et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste, etc.
Il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours. Et toute sa vie de petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre, car vous n'aurez pas sa haine non plus. Je pense que cet homme est croyant. Son texte a été publié sur les réseaux sociaux, il a été publié dans La Croix. C'est un journaliste qui maintenant travaille à RTL, qui est responsable du service littéraire. Il s'appelle Antoine Liéris. Ça vous dit quelque chose peut-être? Oui. Ce texte pose plusieurs questions. Vous n'aurez pas ma haine, il dit. Alors qui est-ce qui l'aura, sa haine? Par quoi remplace-t-on la non-haine? Par de l'amour ou par de l'indifférence? Et troisième question plus philosophique, mais on y reviendra aussi, le renoncement à la vengeance signifie-t-il le renoncement à la justice? Vous avez 4 heures pour ceux qui ont fait philo. Comme nous l'avons vu dans le récit de Caïn, et puis après dans le récit de Caïn, et puis après dans le psaume 137, le désir de vengeance, le désir de répondre à la violence par la violence fait partie de notre nature humaine. Et ceux qui pensent que l'être humain est naturellement bon n'ont jamais fait un tour dans une cour de récréation. Où c'est qui est-ce qui va taper l'autre, qui est-ce qui va, etc. La construction de sentiments positifs, vient de la part positive de notre nature et de l'éducation reçue, du système de valeurs qui nous a été inculqué, des valeurs auxquelles nous adhérons. La non-violence, qui est un système de pensée, n'est pas naturelle, elle est apprise, elle est enseignée, elle est construite ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement opposés à la non-violence. Dieu nous a créés à son image, ce qui signifie que les émotions et les sentiments présents en Dieu sont en nous aussi. Quand on participe à des émotions et des sentiments positifs comme l'amour, la compassion, le plaisir d'être ensemble, la générosité, le don de soi, le désir de mieux nous connaître, de passer du temps ensemble, le désir de justice, la colère devant l'injustice, ou la colère devant la souffrance, la tristesse. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais toutes ces émotions et ces sentiments sont présents en Dieu et en son incarnation, Jésus-Christ. Donc Jésus, il a été, bien sûr, on le sait, habité par des émotions. Par exemple, dans Marc 6, verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des bergers qui n'ont point de, comme des brebis, qui n'ont point de berger. Et verset l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 38. C'est après la mort de Lazare. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Après, on voit aussi que Jésus, il pleure sur Jérusalem. Et que quand il propose la première sainte scène, premier partage du pain et du vin avec ses apôtres, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'aime beaucoup ce passage. Une petite aparté, hier après-midi, on avait notre réunion de femmes et j'ai invité mes sœurs à réfléchir sur les différences entre besoin, désir et envie. Là, Jésus ne dit pas qu'il a besoin, il dit qu'il a le désir, donc il a envie, il a une chose positive là qu'il veut. Voilà. Pareil, si vous avez envie de réfléchir à tout ça, libre à vous. Donc Dieu et sa créature, nous-mêmes, nous ressentons ce que nous considérons également comme des émotions négatives. La colère, la haine, la vengeance. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis ce passage, non, je ne l'ai pas mis. C'est toujours dans Genèse, c'est un petit peu avant le déluge. C'est Genèse au chapitre 6 pour ceux qui veulent le lire.
L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta, c'est fort ça, regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Donc les émotions négatives, le Seigneur les connaît aussi. Donc nous sommes responsables de nos sentiments, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes qui découlent de nos sentiments. Nous sommes responsables de nos pensées négatives, de nos pensées impures, de nos paroles blessantes. Caïn est responsable d'avoir tué Abel. Judas est responsable d'avoir livré Jésus. En revanche, c'est intéressant, l'indifférence ne fait pas partie des sentiments appartenant à Dieu. À aucun moment, du début à la fin de la Bible, Dieu est indifférent. Alors, l'indifférence, d'après le dictionnaire, c'est un état ou un sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque chose, qui ne porte aucune attention, aucun intérêt aux autres. C'est Martin Luther King qui disait, c'est très très fort, « Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » Et certainement que vous connaissez ce texte de Martin Niemöller, qui est né en 1892, mort en 1984. Vous le connaissez une fois que je vais vous le dire, parce qu'il a été mis à toutes les sauces. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté, je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté, je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté, je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté, je ne suis pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne pour protester. Et cet homme, c'est un pasteur qui a été arrêté en 1937, envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen, transféré ensuite en 1941 au camp de concentration de Dachau, libéré en 1945, et il est mort en 1984, à 94 ans. Donc il a eu une longue vie. C'est l'Apocalypse au chapitre 3 où l'ange de l'Éternel qui parle à Jean dit « Je vomis les tièdes ». Alors, on va revenir à ma remarque philosophique. Est-ce que le renoncement à la vengeance signifie renoncement à la justice ? La différence entre la vengeance et la justice. D'abord, la vengeance, elle est privée. La justice, c'est une sorte de délégation de la vengeance que nous donnons à l'État, qui est une autorité supérieure pour garantir une certaine paix entre les gens. La justice, quand elle s'exerce sur terre, par le biais du travail des policiers et des juges, par exemple, elle est à la fois relative, les peines de prison sont temporaires, elle est trop clémente selon certains, et elle est limitée. En effet, de nombreuses personnes échappent à la justice humaine. Au contraire, la justice divine, elle est parfaite et elle est absolue. Donc voilà. Jacques, chapitre 1, verset 20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et 1 Thessaloniciens 4, verset 6, « Que personne ne fasse de tort à son frère ou à sa sœur et ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. » Alors je vous propose, quand vous serez chez vous, de relire tout ce chapitre 4, parce que quand il est écrit « Le Seigneur fait justice de tous ses actes », c'est parce qu'avant, il a fait la liste de tous les actes répréhensibles de cette Église. Et acte 17, versets 30 et 31. Dieu annonce à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour
où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve en le ressuscitant. C'est Jésus-Christ qui viendra accomplir la justice divine sur la terre. Donc si on a un sentiment d'injustice sur notre terre, justice humaine, nous savons que Dieu va accomplir la justice. Alors, si nous avons donc des réponses sur la vengeance et sur la justice, que faisons-nous de la haine ? Vous n'aurez pas ma haine, a dit ce journaliste. Je vous propose de réfléchir à ce passage qu'on connaît très bien et qu'on éprouve toujours le besoin. Moi, j'éprouve régulièrement le besoin de le relire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et toutes les femmes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, qui est beaucoup plus dure et efficace que la colère humaine, car il est écrit « À moi la vengeance », dit le Seigneur, « à moi la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » C'est dur, hein ? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, pour répondre à notre question, la haine et la vengeance appartiennent à Dieu. Ce n'est pas à nous d'accomplir la vengeance. Ce n'est pas à nous de nous laisser détruire par la haine. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce passage, il est tiré du Deutéronome, donc chapitre 32, verset 35, où Dieu dit encore « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. » En effet, Dieu, il veut exercer sa souveraineté, sa justice sur les êtres humains, mais aussi il veut nous protéger. Dans son amour pour nous, il veut nous protéger des effets dévastateurs de la haine, de la vengeance et des émotions négatives. En effet, c'est tellement facile de se laisser conduire par la haine, par la vengeance, par la colère, par le manque d'amour. Mais ça, la haine et la vengeance sont des vecteurs de mort physique, on l'a vu, mais aussi de mort spirituelle. Dieu, il veut nous protéger. Il veut nous protéger, il veut nous faire du bien. C'est pourquoi il nous réserve la meilleure part, toujours dans ce passage de Romains 12. Et je vous invite également, une fois que vous serez chez vous, à relire tout le chapitre 12. Parce que ce qu'il nous réserve dans notre héritage spirituel, c'est l'amour, c'est la bienveillance, et c'est les actions bénéfiques pour nous. L'amour, ça nous appartient. L'amour nous a été donné à la croix par Jésus-Christ, afin que cet amour parfait bannisse toute crainte. Je voudrais terminer cette intervention par un passage de Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen.